Petite chose, c'est le nom du livre qui nous intéresse aujourd'hui. Son auteur s'appelle Benoît Coquille et il est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, pour planter le décor, petite chose, c'est quoi? Et j'ai envie de vous demander aussi, ça fait quoi? Alors, les petites choses, c'est le nom de champignons hallucinogènes. En tout cas, c'est le nom que leur donne une chamane qui s'appelle Maria Sabina, qui a vécu au Mexique au XXe siècle et sur laquelle j'ai enquêté en fait pour écrire ce livre. Donc, c'est une histoire de champignons hallucinogènes découverts dans les années 50 au Mexique par un couple de New-Yorkais qui s'appelle Gordon et Valentina Wasson. Oui. Et qui vont se rendre ils sont passionnés de champignons, hallucinogènes surtout. Alors, on va y aller par étapes. Justement, ce couple russo-américain qui sert de point de départ, vous l'avez dit, c'est Valentina et Gordon. Il a donc quelque chose d'atypique. Il a un rapport complètement différent aux champignons. Elle, d'origine russe, le voit avec bienveillance. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça dit finalement des différences culturelles? Oui, en fait, Gordon et Valentina se rendent compte qu'il y a un rapport tout à fait différent selon les cultures, en particulier anglo-saxonne et russe, aux champignons, et puis on pourrait élargir aux vivants de façon générale. Et en fait, ce dissensus-là, qui pourrait paraître trois fois rien, lui, il n'aime pas les champignons, elle les aime bien, va un peu fonder leur recherche en autodidacte. Ils vont se mettre à enquêter sur les usages des champignons dans les cultures du monde entier et se rendre compte qu'en fait, en tout cas fonder une théorie qui serait celle des mycophiles et des mycophobes, selon laquelle les deux mots, effectivement, le monde se diviserait entre ces deux catégories-là. Oui. Et effectivement, pour documenter au mieux le sujet, ils vont se rendre au Mexique avec, effectivement, vous l'avez évoqué, cette rencontre avec Maria Sabina. Qui est-elle? Alors Maria Sabina, c'est donc une chamane qui pratique, qui fait partie de l'ethnie Mazatec, en fait, qui est un peuple indigène du sud du Mexique. On n'est pas très loin de Oaxaca, et qui, en fait, est la représentante de ce peuple qui pratique les champignons rituels depuis des siècles, depuis même avant la conquête espagnole. Et elle, en digne représentante de cette forme de chamanisme, utilise les champignons à plusieurs fins divinatoires pour prédire l'avenir, donner des nouvelles des absents. Ça sert à plein de choses, en fait, le champignon. À guérir aussi, évidemment. Et donc, elle va les accueillir, plutôt avec bienveillance au début et curiosité, et les initier aux champignons. Ils vont être les premiers à goûter, les premiers occidentaux à y goûter. Ouais. Cette culture hallucinogène, effectivement, on la touche du doigt un petit peu à travers cette rencontre, mais elle était déjà un peu en sous-texte dans la société, parfois dans des lieux inattendus. Arrêtez-moi si je me trompe, mais par exemple dans des dessins animés de l'époque, dans Alice au pays des merveilles, la scène de la chenille, on est en 1951. On se rend compte, est-ce qu'on se rend compte réellement à l'époque qu'on est déjà dans cette idée-là? En tout cas, c'est vrai que chez Lewis Carroll et chez Walt Disney, il y a une sorte de fascination pour le psychédélisme avant la lettre, on pourrait dire, pour le psychotrope. Et puis, le LSD a été découvert quand même quelques années auparavant, au début des années 40, si ma mémoire est bonne, 43. C'est une culture psychédélique qui est sur le point d'exploser, en fait. Et la découverte de ce champignon tombe à point nommé à une époque où tout le monde n'attend que ça, y compris en contexte de guerre froide. Il y a une attention exacerbée là-dessus aussi. On revient à Maria Sabina. Cette chamane, vous l'avez dit, elle a accueilli ce couple avec bienveillance. Elle est prête à partager sa culture avec ceux qui le veulent, mais elle va finir par se laisser un peu déborder par tout ça. Oui, en fait, quand les Wasson repartent pour New York après leur première initiation et la première nuit aux champignons, elle leur fait plus ou moins promettre de ne pas trop en dire sur ce qu'ils ont vu, expérimenté, etc. Et en fait, les Wasson, ils sont pressés de révéler le secret, comme on pouvait s'en douter, ce qui va avoir des conséquences énormes à la fois sur la vie de Maria Sabina et puis sur la vie de son village, de sa communauté, parce que la CIA s'en mêle. Ça a été envahi par tout un tas de personnes. Et en particulier les hippies, en fait. Oui. Un pèlerinage. Vous êtes allé sur les traces finalement de Maria Sabina, vous y êtes allé Oui, c'est en fait au Mexique que j'ai découvert cette histoire par un t-shirt où j'ai vu l'image de Maria Sabina imprimée sur un t-shirt. Je la connaissais pas et puis on m'a expliqué qui elle était et puis les recherches ont commencé à partir de là.
Cette histoire, vous l'avez dit, de champignons hallucinogènes attire l'attention de la CIA, mais elle a aussi cet aspect un peu géopolitique. C'est un peu les relations nord-sud qui sont explorées à travers cette exploitation des champignons, non? Oui, oui, c'est un peu de ça que je voulais parler aussi en sous-texte. C'est une forme d'appropriation culturelle, on pourrait le voir comme ça, hein. Les champignons vont être consommés par les hippies qui viennent s'initier auprès de Maria Sabina, vont être du coup complètement désacralisés, alors qu'ils étaient vraiment strictement sacrés et rituels jusqu'à présent. Oui. Et puis voilà, la science occidentale s'en empare, la technique, l'industrie, puisque le champignon va être synthétisé également comme le LSD. Donc, Tout à fait. Eh bien, on laisse les lecteurs découvrir ce livre. Petite chose, votre premier roman, Benoît Coquille, déjà en première sélection du prix Femina. Le livre est paru en France aux éditions Rivage. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. merci.